La dernière opportunité de l'humanité, la division de l'humanité. Discutons maintenant d'une décision prise par le Conseil karmique en juillet 1959. Selon ce verdict, notre planète Terre ne peut plus retarder la progression de notre système solaire. Toutes les autres planètes de notre système solaire sont prêtes depuis longtemps pour un changement planétaire. Dans le cadre de cet événement, la Terre doit se rapprocher du Soleil. Les maîtres ascensionnés ont expliqué que pour préparer ce processus, les corps physiques de toute l'humanité devaient vibrer à un niveau supérieur. Examinons les conséquences extraordinaires de l'édit divin du Conseil karmique sur l'humanité, y compris pour les étudiants du Pont vers la liberté. Avant juillet 1959, chaque individu incarné sur Terre, qu'il ait vécu ou non une vie bonne et constructive, n'était pas limité dans la possibilité de se réincarner. Ce n'est plus le cas, il y aura une séparation de l'humanité, et beaucoup d'individus, y compris parmi les étudiants du Pont vers la liberté, s'incarneront sur une planète nouvellement créée. Abordons maintenant les critères qui seront pris en compte pour décider du futur lieu d'incarnation des étudiants du Pont vers la liberté. Selon les maîtres de sagesse, après 1959, les étudiants du Pont ont encore le choix. Ils peuvent choisir d'appliquer dans leur vie quotidienne les enseignements tels qu'ils ont été donnés à Géraldine Innocente dans les années 50 ou non, mais désormais les conséquences seront irréversibles. Tous les étudiants du Pont vers la liberté doivent comprendre. L'étude de l'enseignement, sans l'appliquer activement au quotidien, signifie que toute future incarnation aura lieu sur une planète différente, entourée par les retardataires d'aujourd'hui et sans aucun accès à la conscience des individus incarnés sur Terre. On peut se demander pourquoi la loi cosmique est-elle si stricte, alors qu'elle vient d'accorder de l'énergie aux maîtres ascensionnés pour une nouvelle dispensation. Voici la réponse. Ce type d'énergie supplémentaire est plutôt limité. Il est uniquement disponible en moyenne une fois tous les 100 ans. Avant que la dernière dispense ne soit accordée, El Morya a dû promettre qu'il serait lui-même responsable de reconstituer l'énergie manquante grâce à un service supplémentaire si les étudiants ne le faisaient pas par leurs propres efforts. Voici quelques citations à ce sujet par les maîtres de sagesse publiées par le Pont vers la liberté. Au nom de tout ce qui est divin et juste, pourquoi la Terre, si longtemps une salle de classe, non seulement pour ses propres évolutions mais aussi pour les retardataires des autres étoiles, devrait être encombrée par ces mêmes courants de vie qui ont eu l'opportunité, sur des périodes incommensurables, d'apprendre exactement la même leçon. Le contrôle de l'utilisation de l'énergie de Dieu dans la pensée, le sentiment, la parole et l'action, alors qu'une belle et nouvelle école planétaire a déjà été créée pour eux, et où ils peuvent apprendre cette leçon à leur rythme. El Morya, le journal du Pont vers la liberté, octobre 1960. Les retardataires d'aujourd'hui, volontairement désobéissants et provoquants, prendront d'autres instructions ailleurs dans l'univers, car le décret de la volonté de Dieu pour cette terre et son peuple est déjà ainsi émis, ainsi ordonné et doit être ainsi accompli, ainsi soit-il. El Morya, journal du Pont vers la liberté, octobre 1959. Le Mahachohan a expliqué « Chacune des planètes du Soleil physique actuelles doit maintenant être accélérée pour entrer et se maintenir dans l'orbite de la planète, qui permettra de poursuivre l'évolution. Nous qui avons la responsabilité de la Terre, devons préparer notre planète et son peuple à vibrer au rythme de la perfection actuelle de Vénus. Nous sommes donc forcés d'atteindre rapidement l'humanité, toute l'humanité. Dans cet objectif, nous avons investi en vous notre amour, notre vie, notre rayonnement, et j'attends toute aide à l'heure de la poussée cosmique. » Mahachohan, journal BK 5 octobre 1959. Ceux qui ne choisissent pas d'accélérer l'action vibratoire de leur énergie trouveront l'hospitalité sur une autre étoile, mais la planète et ceux qui seront prêts iront vers la liberté. Saint-Germain, journal du Pont 5, annexe. Voici quelques-uns des messages des maîtres de sagesse concernant directement les étudiants du Pont vers la liberté. Ceux parmi les étudiants qui ne désirent pas profiter de notre instruction seront autorisés à la fin de cette incarnation à exprimer leur libre volonté uniquement sur la planète déjà créée pour eux, dans l'amour, sur laquelle ils pourront progresser plus lentement, mais sans avoir accès à la conscience de l'humanité en évolution,
désireuse d'exprimer sa vraie nature divine. Ce fut un fiat cosmique émis par le maître bien-aimé Lady Portia en tant que porte-parole du Conseil karmique, lors du conclave d'été qui s'est tenu dans la retraite des montagnes Rocheuses du 15 juin au 14 juillet 1959. Archange Saint-Michel, 19 juillet 1959, bulletin BK2. Beaucoup d'entre vous ont pris des vœux spirituels envers le Dieu Père-Mère Ayam ou avec nous pour aider ainsi à cette rédemption. Votre manque de coopération consciente avec nous ne vous laissera pas sans culpabilité face à la vie, si et quand votre vie terrestre sera terminée et accomplie. Pour ces âmes bénies qui ne savent rien de cette coopération consciente entre les êtres divins et les êtres humains, il n'y aura aucune marque du péché d'omission pour service laissé inachevé. Pour ces individus illuminés qui ont reçu notre instruction et notre assistance et qui ne les ont pas utilisées de manière pratique au mieux de leur capacité, il y a une dette karmique pour laquelle ils devront rendre compte devant le Conseil karmique. Archange Saint-Michel, bulletin BK2, 19 juillet 1959. Le maître ascensionné Lady Nada a expliqué « La connaissance inutilisée est plus dangereuse que l'ignorance, parce qu'avec la connaissance vient le karma et l'obligation pour l'individu que son énergie soit tissée de bénédictions pour la vie à la mesure de la connaissance donnée. » Conclusion. L'article « La division de l'humanité » illustre sans aucun doute la situation difficile dans laquelle se trouve l'humanité aujourd'hui. La Légion ascensionnée a averti à plusieurs reprises leurs étudiants que les connaissances données par leur dictée doivent être équilibrées par des actes actifs qui bénissent le bien commun de l'humanité. Si ce n'est pas fait, les étudiants reçoivent un karma d'omission. En d'autres termes, les connaissances nouvellement acquises doivent être utilisées pour étendre le royaume de Dieu sur terre. Par conséquent, la question à laquelle est confronté chaque étudiant du pont vers la liberté est « Souhaitez-vous être en phase avec ceux qui sont destinés à expérimenter leur prochaine incarnation sur la planète nouvellement créée ?» ou « Prenez-vous la décision en tant qu'étudiant de garantir votre future incarnation sur terre en mettant en pratique activement et quotidiennement les enseignements ?» Quelle est la meilleure façon d'appliquer l'enseignement? Il n'y a pas de meilleur moyen que le service volontaire, le service donné sans rémunération ou éloge personnel. La Légion ascensionnée a souligné qu'aucun individu n'a jamais gagné l'ascension sans rendre une grande quantité de services désintéressés. Les successeurs du roi Arthur. Le bien-aimé El Moria, qui avait été incarné en roi Arthur, fit le compte-rendu ci-après de ses expériences avec les chevaliers de la table ronde. Il y a très longtemps, j'ai entrepris sans succès de fonder une petite fraternité basée sur les principes de Jésus, auxquels les chevaliers et les gentes dames devaient conformer leur vie et rechercher le Christ vivant. Vous lisez et en connaissez l'enregistrement. En raison même de ces archives, j'ai choisi certains d'entre vous, les étudiants du pont, pour redresser les choses. Un jour, il y a très longtemps, j'ai eu une vision, et dans cette vision, je cherchais à mettre en place une grande cour, avec des hommes parés d'armures brillantes, comme la Légion angélique du Seigneur Michel lui-même, et de gentes dames pleines de grâce, enveloppées dans les plis du voile, comme celui de Marie, mère de Jésus. Je fis que cette vision s'accomplit en un lieu appelé Camelot, dont ceux qui étaient présents et moi-même se souviennent. À Camelot, nous avions une table autour de laquelle s'asseyaient les chevaliers de Camelot. Là, me souvenant que dans la région de Glastonbury était enterré le Graal même qui avait été utilisé lors du dernier dîner servi par Jésus, je redessinais dans les esprits de mes chevaliers et gentes dames un Graal fait de pure essence divine. Ce Graal devint pour eux un objet tangible, et ils oublièrent que le vrai Graal, la vraie coupe, était leur splendide véhicule physique, temple du plus haut Dieu vivant, que ce Graal que les rares persévérants devaient chercher et trouver n'était que le symbole d'un Graal de grâce. Aujourd'hui, à nouveau, vous venez au banquet. À nouveau, vous êtes appelés aux armes, et dans cet appel aux armes, vos armures sont de lumière, vos esprits sont illuminés, et vous savez que ce que vous avez cherché et déjà trouvé est le Graal de la conscience élevée, le Saint Graal dans lequel tout assoiffé peut boire et ne pas connaître la faim,
car quiconque boit dans cette coupe et en partage les vertus sera en retour imprégné de l'esprit du Christ saint. Et aucune goutte ne manquera, car en donnant vous recevrez jusqu'à ce que ce Graal, qui est le Christ en vous, soit si grand qu'il puisse absorber toutes les vertus et que jamais une seule once de cette vertu ne vous manque. Nous vivons un jour où mon petit rêve de Camelot va s'étendre en une fraternité mondiale dont je ne serai pas le roi. Saint Germain, qui en a acquis le droit, montera sur ce trône. Je lui apporterai toujours mes avis comme conseiller privé. Mais au nom de Dieu, je vous demande, à vous qui avez rompu le pain avec moi, qui avez partagé ma lumière, non seulement au cours de cette incarnation, mais durant plusieurs années et siècles, je demande une faveur. Tenez le pont par la main même de Dieu, jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour permettre à la Légion ascensionnée de passer du royaume de la divinité à celui de l'homme, et toute l'humanité pourra voir et connaître ces êtres divins que nous avons présentés à travers le voile du mieux que nous avons pu jusqu'à cette heure. Ainsi, Arthur régna à Camelot, mais Arthur se repentit à Camelot. J'ai gardé ce Graal dans ma conscience et j'en ai fixé le blason sur les portes de ma maison à Darjeeling et dans mon cœur. Ainsi, aujourd'hui, je vous donne le Graal de Camelot. La caravane spirituelle. Le bien-aimé maître El Morya a défini la mission du pont vers la liberté dans l'ouvrage Le Premier Rayon. En raison de son importance historique, les points essentiels de cet exposé sont reproduits ci-après. Nous sommes engagés, les autres maîtres ascensionnés et moi-même, dans la construction un pont qui durera jusqu'à ce que chaque femme, homme, enfant appartenant à cette évolution sera passé du royaume de l'imperfection et de la limitation à la liberté en Dieu. Nous construisons ce pont et ses fondations à l'aide de courants de vie forts et vaillants, choisis avec soin. Certains d'entre vous ont construit des ponts à travers les âges. Certains d'entre vous savent combien il est important d'avoir de solides fondations, de peur que le poids de ceux qui franchiront le pont à l'avenir n'excède ce qu'il peut supporter. Nous sommes les ingénieurs qui tentent de connaître la solidité des divers courants de vie à qui nous avons fait appel. Ceux qui choisissent de rester avec nous auront le grand privilège et l'honneur de devenir les fondations vivantes de ce pont de lumière vivante. À ceux qui choisissent de rester, je dis, un jour, vous franchirez le pont que nous construisons en toute sécurité, de manière plus aisée et plus paisible. Je ne peux pas vous forcer à compter au nombre des constructeurs de ce pont, dont les corps mêmes se sacrifient à la tâche, dont la conscience est ouverte à la libération quasi surhumaine de notre octave. Il y a du sang, de la sueur et des larmes dans le service de ceux qui répondent à l'appel de la caravane spirituelle. Ceux d'entre vous qui sont prêts ou ont reçu de moi opportunités et conseils personnels et collectifs, profitez-en si vous le voulez, nous sommes en marche. Bien-aimés, vous ayant délivré mon message, je vous assure que moi aussi j'ai un côté gentil. J'ai parlé à titre officiel, maintenant je parle en tant qu'ami. Je vous aime suffisamment pour me tenir devant le Mahachohan et l'implorer de me donner la chance de contacter quelques-uns d'entre vous et de prouver qu'il y a des courants de vie incarnés qui ont foi, ont des intelligences, qui n'ont aucun moyen d'atteindre la conscience extérieure à travers le voile, excepté avec un instrument que lui, le Mahachohan, pourrait autoriser. J'ai mis en jeu ma vie, une grande quantité de mes énergies personnelles avec réticence, car je suis né en homme libre et j'ai écrit d'innombrables textes en maîtrisant les énergies de mon monde pour vous amener à comprendre. À cette déclaration du bien-aimé El Morya, je voudrais ajouter que, travaillons en équipe comme gardiens de la vérité, dans un esprit d'unité, d'harmonie, de tolérance et de conscience élevée, soutenons la vision de la caravane spirituelle qu'avait El Morya. Ne détournez pas la tête en espérant que quelqu'un d'autre fera ce travail pour vous. Si vous n'exécutez pas cette mission, personne d'autre ne le fera. Participez activement à la caravane spirituelle et contribuez par des travaux pratiques à réaliser le plan du bien-aimé El Morya. Les gardiens de la vérité. Le temple de la vérité cosmique se trouve dans les éthers au-dessus de l'île de Crète. Son architecture est semblable à celle du Parthénon de l'ancienne Athènes en Grèce.
La superbe Pallas Athéna, déesse de la vérité, est la patronne de ce temple et l'esprit gardien de la vérité absolue. La bien-aimée mère divine de notre système planétaire, la bienheureuse Vesta, lui a conféré cet honneur et ce service. Dans les temps anciens, Pallas Athéna était chargée de superviser les disciplines et les préparations nécessaires à l'évolution de ceux qui allaient être les messagers de Dieu, tels que les oracles de Delphes. Le grand disciple de Jésus, saint Paul, connu maintenant sous le nom d'Hilarion, est le hiérarque actuel du temple de la vérité. Il est aussi le Chohan du 5e rayon. Les vertus divines de vérité, concentration, consécration, développement scientifique et guérison constituent les activités du 5e rayon. Les scientifiques, ingénieurs, docteurs, infirmières, missionnaires et ceux qui aujourd'hui font des recherches pour atténuer les causes des misères de l'humanité se trouvent sur ce rayon. L'archange Raphaël, qui est l'archange de la consécration, se sert aussi de ce temple comme foyer. Les services des bien-aimés Pallas Athéna, archange Raphaël, Hilarion, ainsi que des frères et des sœurs du 5e rayon, vont au-delà des fonctions de base de ce rayon. Ils dirigent des rayons concentrés de couleur verte sur les individus qui, sur Terre, se consacrent et se vouent à l'enseignement et à la manifestation de la vérité sur n'importe lequel des 7 rayons. Ces 7 rayons expriment les vertus de la divinité. Ceux-ci sont les leaders dont les activités peuvent avoir une influence majeure sur les progrès de l'homme dans les domaines de la politique gouvernementale, éducation, art, architecture, soins, ingénierie, développement scientifique et religion. Chacun de ces leaders est assisté par un frère ou une sœur du temple. Ceux-ci sont les individus qui, depuis l'enfance, ont senti qu'ils avaient une mission particulière à remplir pour le bien de l'humanité. Ce sont les hommes d'État, enseignants, poètes, musiciens, architectes, ingénieurs, inventeurs, scientifiques, missionnaires et chefs religieux. Le maître Hilarion a déclaré que de grands instructeurs de lumière sont apparus au cours des âges. Malheureusement, leurs disciples bien pensants ont présenté cette vérité dans un cadre qui reflète leur propre concept. En 100 ans de nouveaux enseignements, ils réussirent à distordre complètement la présentation première de la vérité, de sorte que l'on ne trouvait nulle part la vérité originale que le fondateur individuel avait laissée en héritage à l'humanité. Les robes des frères sont blanches immaculées et une lampe allumée est brodée sur le cœur, similaire aux anciens flacons d'huile, dont le symbole fut intégré dans les activités de la fraternité par Diogène en l'an 412 avant Jésus-Christ, alors qu'il était un membre actif de cet ordre. Ce symbole signifie la recherche incessante de la vérité, qui est le vœu et l'engagement pris par tous les membres de la fraternité. Selon les maîtres de sagesse, Géraldine Innocente et Alice Schutz, Adécaluc, ont été incarnées plusieurs fois en tant qu'oracle de Delphes. Au cours de leur dernière incarnation, elles enseignèrent la vérité transmise dans les dictées de la fraternité, reproduite dans les enseignements du pont vers la liberté. Les fondateurs de la NTF avaient un sentiment d'affinité avec les activités anciennes à Delphes et la vertu divine de vérité, bien avant l'actuelle création de la fondation. Il n'y eut donc jamais aucun doute sur ce que serait le symbole de la NTF, la lampe de vérité. Rien ne fut négligé pour rencontrer et interroger les étudiants qui auraient pu connaître le plan des maîtres quand apparurent l'activité à Yam et le pont vers la liberté. Au fil des ans, il fut réalisé de nombreuses interviews d'Alice Schutz, qui était un des premiers membres des 2 groupes, membre dirigeant du pont et qui rédigea les leçons fondamentales de l'activité à Yam. D'autres membres du premier conseil de direction du pont furent interviewés à plusieurs reprises, de même que William Cassière, messager désigné par Saint-Germain pour travailler sous la direction de Guy Ballard. C'est ainsi que furent découverts et publiés la vision et le dessin originel des maîtres d'un âge d'or permanent. Il appartient maintenant aux dévoués disciples qui consacrent leur vie et agissent comme des gardiens de la vérité, de protéger, conserver et transmettre les enseignements originaux reçus de la hiérarchie de la Terre. Ils constitueront le cercle intérieur de la caravane spirituelle. Ces gardiens sont l'espoir du monde. Ils sont les gardiens de la race humaine. La nature de leur mission est triple. Ils ne feront pas que conserver les enseignements du pont vers la liberté,
Ils serviront aussi à ancrer la future dispensation et le nouvel avatar. De surcroît, il leur appartiendra en tant que porteurs de la torche de la vérité de gagner l'intérêt d'autres étudiants pour les objectifs de la caravane spirituelle et de former leurs successeurs à leur sainte mission. Il ne faut pas que ces gardiens négligent leurs responsabilités par rapport à leurs proches familles. Pour la plupart, il est souhaité qu'ils restent à leur présent domicile et qu'ils continuent leur activité professionnelle. Cependant, l'étude et la pratique de ce qui a été écrit auront la priorité. Ce sont ces gardiens de la vérité qui se dresseront lorsque les maîtres présenteront leurs pétitions et que le porte-parole du conseil karmique demandera « Qui, parmi les fils des hommes, vous offrira ses énergies et sa conscience pour faire avancer votre plan, malgré les désagréments et inconvénients personnels qu'un tel service désintéressé peut occasionner ?» Le besoin de coopérateurs. Au début de chaque cycle de 2000 ans, la loi cosmique donne l'autorisation à un avatar de s'incarner physiquement pour aider la race humaine. Un avatar est un être qui, tel Jésus, a éliminé son karma avant de commencer sa mission. Le prochain avatar représentera le maître ascensionné Saint-Germain, Chohan du 7e rayon. Le cycle de 2000 ans de ce rayon a été désigné par la hiérarchie terrestre comme le dernier cycle au cours duquel l'humanité et la Terre pourront être assistées dans la réalisation de leur destin. Atteindre ce but exigera la pleine coopération de l'humanité avec les royaumes angéliques et élémentales. Pour plus d'informations, voir les 3 livres des leçons essentielles. Cet avatar est en cours de préparation et se manifestera en temps opportun. Il aurait dû le faire depuis longtemps, mais n'a pu venir en raison de la lenteur du développement de la race humaine. Comment la dispensation nécessaire pour cela pourrait-elle être octroyée alors que le message des 2 dernières dispensations n'a pas été appliqué entièrement? En attendant que l'avatar fasse son entrée sur la scène de la vie, nous pouvons nous préparer par l'étude des milliers de pages de documents du pont vers la liberté qui ont toutes été publiés à nouveau par la MTF. Les maîtres ont dit de ces documents qu'ils contiennent des informations en nombre bien plus grand que nécessaire pour faire notre ascension. Plusieurs maîtres sont en train de préparer activement les récipiendaires qui, sous une forme humaine, coopéreront avec le nouvel avatar. Ainsi, les préparatifs sont laissés aux bons soins de valeureux courants de vie, dont on attend qu'ils expliquent la loi dans la mesure où leur conscience le permet. Nous nous trouvons actuellement dans cette phase précédente et les disciples, qui en tant que gardiens de la vérité, sont pleinement engagés dans la cause de la grande fraternité blanche, se voient offrir la chance de préparer l'humanité à l'arrivée du nouvel avatar. Développons notre divinité jusqu'au point où nos énergies seront consacrées constamment et consciemment au seul but de nous préparer à cette sainte mission, en toute humilité et en cherchant victoire de la lumière sera assurée. L'enseignement du pont vers la liberté. En ce qui concerne l'enseignement du pont vers la liberté, l'archange Uriel précisa le 16 mai 1954 « La Genèse et toute la loi biblique qui lui fait suite est en train d'être écrite à nouveau. Il s'agit d'une Bible constituée des énergies des archanges, des êtres cosmiques et des maîtres ascensionnés qui tiendra pour le restant des civilisations qui prendront naissance sur cette planète Terre. »